suis né la même année que Pilote, en 59, en mars 59. Je suis un petit peu plus vieux qu'Astérix, 6 mois de plus, dirons-nous. Et j'ai baigné dedans, moi, de tout bébé, enfin pas tout bébé, mais mon papa lisait Pilote. Il a été même abonné à Pilote. Mon papa lisait de tout, Pilote, Mickey, Vaillant, mais le plus c'était Pilote. Et je me rappelle très très bien que mon papa, il était soigneux, il les mettait de côté. Donc je regardais des images sans comprendre ce qu'il y avait dedans, mais j'ai connu Astérix sans même avant pu deviner les histoires, les synopsis, quoi. Mais c'était pour moi, c'était des images. Et quand j'ai commencé à découvrir la lecture, les premiers pilotes que j'ai commencé à lire, c'était formidable. Et arrivé dans les années 65-66, je ne me rappelle plus, j'avais 6 ans, 7 ans, je suis tombé sur un livre, une histoire qui s'appelait Une plume pour Clovis de GB. Cette histoire n'a jamais été terminée par dessin, elle a été terminée par en écriture, mais j'ai été plongé dans le même univers et par la suite, Fred, son univers, il ressemblait légèrement à cet univers de rêve là. Mais je suis, depuis la naissance, on va dire, je suis lié à Pilote. Et toute ma vie, j'ai lu les Pilotes. À Noël, bien sûr, j'avais le dernier Astérix. J'avais droit au dernier Astérix. J'avais la chance d'avoir à l'école des professeurs qui aimaient, lorsqu'on adaptait un cours de sciences ou de géographie, que je leur apporte le pilotorama. Et moi, chaque fois, ils me disaient, Christian, pensez à amener, par exemple, votre truc sur les Gaulois, parce qu'il y avait les Romains, les Gaulois. Donc, j'étais tout fier d'amener ça. Bon, ça fait que par la suite, les pilotes de mon papa, il leur manquait le central. Et donc, j'ai voulu transmettre ça par la suite en essayant de faire connaître aux strates différentes de jeunesse. Nous, on fait partie pas des vieux, mais des anciens, on va dire, qui ont connu le premier Astérix, le premier Lucky Luke, le Kraken, le vrai Kraken. Vous voyez des bandes, des annonces. Le Kraken, non. Le Kraken, c'est quand vous allez dans la librairie, que vous avez l'odeur de l'encre, et vous ouvrez et vous entendez le dos qui craque. Mais allez l'expliquer ça à un jeune, ça. L'idée du livre m'est venue, c'est comme une tuile qui tombe sur la tête. Je ne m'y attendais pas moi-même. J'étais dans un supermarché, je m'ennuyais, j'ai acheté un livre, ça s'appelait Collection et brocante, il me semble. Donc, je le feuilletais et je vois pilote numéro 0. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Je me suis dit, il y a eu une pilote numéro 0. Par la suite, j'avais déjà lu le 1 et j'avais remonté. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai voulu me renseigner. Mais me renseigner à qui? Donc, je suis allé voir un bouquiniste qui m'a dit, regarde dans l'ours, enfin, tous les titulés des rédacteurs en chef, si tu peux trouver quelqu'un qui puisse te renseigner. Et donc, j'ai vu bien sûr Philippe Charlier. Ensuite, j'ai téléphoné, il m'a dit, écrivez-moi, monsieur, s'il vous plaît, je suis très occupé. Je lui ai écrit une longue lettre, et il m'a répondu, il m'a expliqué beaucoup de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est dans le livre, et il m'a donné des noms de personnes qui sont encore joignables, qui étaient, puisqu'ils ont disparu, étaient encore joignables. Pour faire recours, j'ai joué d'abord Rodolphe, le fils de M. Cloteau, François Cloteau, qui, François Cloteau, est le vrai concepteur de pilote. J'ai écrit à ce monsieur, il m'a répondu en me donnant son numéro de téléphone personnel. Il m'a raconté ses premiers débuts avec le shampoing Dope, la rencontre avec Forlani, des photos qui ont été prises pour le numéro 0. Et il m'a dit, mais moi, je peux vous raconter beaucoup de choses. Je me rappelle de mon papa qui avait fait une maquette chez lui, rue de l'Arbalète, avec du papier craft. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Donc, je vous invite à lui téléphoner. Il est sur liste rouge. Je vais le prévenir. Et ensuite, vous pourrez l'appeler. Donc, il m'a donné son numéro. Il m'a appelé, il m'a dit, c'est bon, vous pouvez appeler mon père. Et le téléphone sonne. Oui, monsieur. Alors, j'y pose la question. Voilà, je suis vraiment un lecteur de pilote depuis le début jusqu'à malheureusement son déclin. Et j'aimerais savoir comment ça s'est fait pour fabriquer un livre. Puisque moi, personnellement, je croyais que bon, l'équipe Goscinny est arrivée, ils avaient fait pilote en 59, puis c'était tout, quoi. Mais je ne voyais pas qu'il y avait eu ça derrière. Il me dit, alors, vous avez votre temps, monsieur? J'ai dit oui. Il parlait comme ça. Asseyez-vous, il y en a pour un long moment. Alors, il m'a dit, vous avez un magnétophone? J'ai dit non. Il m'a dit, c'est dommage, alors prenez un stylo, il va chauffer. Voilà comme il m'a dit. Alors, je notais, je notais, je notais, je notais. Et
je gardais ça pour moi. Ensuite est sorti en 96 les années pilotes de Patrick Gomer. Et je lis ça, et d'un coup, je vois François Cloteau raconte la préhistoire de pilote. Là, ça est devenu pour moi une obsession. Donc, j'ai fait des recherches et pendant 3 ou 4 ans, j'ai levé le pied. Ensuite, j'ai pu m'acheter un ordinateur. J'ai réussi à avoir des informations à droite et à gauche. Les premiers forums de bande dessinée commençaient à se créer. Et je voulais trouver un pilote numéro 0. Je passe une annonce et un monsieur m'appelle. Il me dit, j'ai un pilote numéro 0 à mauvais état. Je l'ai eu à un prix remarquablement accessible. Et là, bien sûr, j'ai commencé à analyser Pilote Zéro et à essayer de voir qui avait fait quoi dans Pilote numéro 0. Et ensuite, l'enchaînement a fait que j'ai fait le blog. Et le blog a fait que j'ai accédé à Monsieur Godard, qui m'a dit, mais j'étais là, mon monsieur, j'étais là. Et même pour les pré-maquettes. Et il m'a raconté, parce que Monsieur Godard est le pilier central de toute une organisation de la troisième équipe, parce qu'il y a eu 3 équipes sur Pilote. Là, après, je vais anticiper, je ne veux pas non plus trop raconter sur spoiler le livre. Pilote a commencé en 44, mais ça, c'est un secret. Donc, enfin, un secret qui sera dévoilé, bien entendu. Et qu'est-ce qui se passe? Monsieur Godard me raconte la photo de couverture de Pilote Zéro. Comment ça s'est passé? Monsieur Godard me dit, mais la photo de couverture, on était en bord de Seine. Et ça s'est passé un matin de septembre pluvieux. Et toute cette équipe-là qui était réunie, je ne connaissais pratiquement personne. Il y avait Raymond Forlani à côté de moi. Il y avait bon, l'équipe avec laquelle je travaillais. Mais les autres, je ne les connaissais pas. Et puis quand ça a été terminé, on s'est aiguillés chacun de notre côté. Et j'ai bien sûr reçu chez moi mon pilote enroulé style bandeau, comme on envoyait les journaux. Et le thème était mal collé. Au lieu de le mettre sur le bandeau, il l'avait mis sur mon pilote. C'est Jacques Dague qui a eu la chance, pas la chance, qui a eu le succès, puisque c'est lui qui a été le créateur, étant graphiste pour L'Oréal avec François Cloteau pour tout ce qui était bon savon. Donc, le logo pilote, c'est Jacques Dague qui l'a fait. À savoir que Jacques Dague avait aussi fait le logo pilote de 1944. Vous voyez, je reviens toujours sur 1944, puisqu'il y a eu un journal conçu, préconçu, on va dire, par François Cloteau en 1944 avec le titre pilote et le logo pilote. Et tout se regroupe. C'est une histoire où tout se regroupe. Il y a des personnages qui vont se rencontrer pendant la guerre, qui vont se revoir après la guerre, qui vont se croiser professionnellement sans être chez le même employeur. Et un jour, toute cette alchimie va se regrouper et ça va faire un diamant, pilote. Il y a eu 3 équipes. 3 équipes. Mais ça, personne ne peut concevoir une équipe derrière l'autre sur des années, sur des années, sur des années. Pilote a dormi 15 ans. Lorsque François Cloteau a fait venir la 3e équipe, il venait des Diprefs. Bon, il y avait, on parle beaucoup de Uderzo, de Goscinny, bien sûr, de Jean-Michel Charrier, le scénariste. Mais derrière, il y avait aussi le copain Ebrard, qui avait connu François Cloteau dans la 2e DB, qui avait connu François Cloteau dans les camps de vacances. Dans ces mêmes camps de vacances, il y avait le petit Jacques Dague. Donc tout ça, cette alchimie se retrouve début 58, puisqu'en fin 57, François Cloteau laisse son travail chez L'Oréal, suite au décès de son patron, M. Schloller, et il se lance avec le parachute doré qu'il a reçu dans son magazine dont il rêvait depuis des années, puisque tout jeune, il était lecteur du journal Benjamin, créé par Jean Noël, alias Jaboun. Et déjà, dans ce journal, il y avait les concours, la publicité, le carnet du club pilote, enfin du club, pardon, du club des jeunes Benjamins. Et tout ça trottait dans la tête de François Cloteau. Et il lui fallait trouver, bien sûr, du monde, mais il lui fallait aussi trouver des fonds. Et comme François Cloteau, qui travaillait chez L'Oréal, avait des rapports publicitaires avec Radio Luxembourg, il connaissait M. Joly, qui était responsable de marketing de la publicité. Donc, il a dit à Raymond Joly, il a dit, ça serait bien si je pouvais faire quelque chose
J'avais Passpoli, la seconde équipe, on parle de la troisième équipe. Et c'est là où Raymond Joly a dit, moi je suis d'accord, mais il faut trouver quand même des fonds, il faut trouver les bonnes personnes. Et c'est là où Cloto rencontre, revoit Hébrard. Et c'est le début d'une histoire qui malheureusement a eu une fin en 1989. Puis l'autre aura duré 30 ans. La répartition du livre, elle est très simple. Elle s'est faite le plus naturellement possible. Voilà. Il y a une personne, Patrick Gomer, qui avait une expérience de pilote, mais c'est même plus d'expérience, c'est un professionnalisme. Il a une façon de décrire que nous, que moi je n'ai pas, que je ne suis qu'un petit amateur. Je n'ai jamais été dans le domaine de l'écriture. Jamais, jamais. Si ce n'est un petit livret fait il y a quelques années pour parler d'une brasserie. Entre 2012 et en gros 2018, 2016, pardon, j'ai attaqué un blog sur Pilote, où je référençais, outre la préhistoire, je référençais tous les numéros de Pilote, les cotations, je décrivais les suppléments de Pilote. J'avais à cet effet scanné tous les pilotes. Je rentrais en discussion avec des gens qui voulaient des personnes, pardon, qui voulaient des informations, mais sans plus, quoi, sans plus. Et le blog était formidable. Par la suite, j'ai arrêté ce blog et je me suis attaqué à une autre histoire des coulisses de Pilote, la brasserie, où René Goscinny a eu des démêlés, enfin des démêlés, a eu un mauvais passage de sa vie un 21 mai dans une brasserie qui s'appelle maintenant la brasserie Saint-Honoré. Lorsque j'ai écrit la brasserie, ça m'a amené à entrer en contact avec un monsieur qui me suivait depuis sur les pages pilotes et tout, avec qui j'ai lié contact et amitié même. C'est monsieur Michel Lebailly de l'édition La Déviation, des éditions La Déviation, s'occupe de la Déviation. C'est un monsieur qui tenait la librairie Goscinny. Donc, c'était un monsieur qui était vraiment un fervent et un professionnel sur tout ce qui était Goscinny, mais pas que. Et donc, il m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas un livre sur la brasserie, quoi? Donc, j'ai fait le livre sur la brasserie, qui a très bien fonctionné. Et par la suite, en discutant, j'ai parlé de mon blog, il m'a dit, si tu voulais faire un truc, enfin un truc, un ouvrage là-dessus, mais il y a du boulot. Donc, j'ai travaillé jusqu'à 2019, 2020. Et puis par la suite, j'ai fini ce qu'on appelle le canevas. J'ai fourni mon canevas à Michel Bailly, qui m'a conseillé pour pouvoir le terminer de le confier à d'autres personnes. J'étais en contact avec Patrick Gomer depuis des années. Clément, parce qu'on se tutoie là, tous. Clément, je l'ai rencontré un peu plus tard, vers 2021. Et donc, on s'est mis à retravailler mon canevas que j'avais donné. Je crois mon canevas, il me semble que je l'ai donné en mai 2022. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont repris mon canevas. Patrick Gomer, lui, a amené ses connaissances. Il a enrichi puisqu'il avait déjà travaillé et vu, lui, il a vu M. Cloto, il a rencontré, puis par son métier, il rencontre plein de personnes qui lui ont raconté plein d'anecdotes. Donc, il a fait ça, il a enrichi les textes, ma syntaxe. Les découpages sont aussi de Michel Bailly et tout ce qui est documentation, c'est Colombo. Clément Lemoine, c'est Colombo. Il est allé chez des personnes non pas qui refusait, mais il avait une facilité pour se faire accepter. Il a vu une des filles de M. Ébrard. Il a rencontré des personnes qui étaient dans ce milieu-là, qui ont gravité dans le pilote. Donc, il est allé dans des archives à laquelle moi, je n'aurais jamais pu avoir accès. Donc, c'est lui qui a sorti tout ce qui était administratif, judiciaire, les trucs internes. Ils ont réussi à rencontrer, je crois que c'est Clément, la famille du photographe de pilote Rougeol. Et on a vu des photos, on a dit, mais c'est pas possible. On a la photo, qui est là dans le livre, qui a été prise avant la couverture numéro 1. C'est-à-dire que la couverture numéro 1, c'est un mélange de dessins et de photos. Eh bien, nous, dans le livre, il y a la photo qui a été prise avant, avec les petits acteurs de l'époque. Lors d'une discussion, Patrick Gomer a sorti une phrase. Il a dit, les gars, on a fait un travail en chorale. Le bouquin qu'il y a, là, ce bouquin, bien sûr, on est tous fiers d'avoir fait ça. Mais ce qu'on transmet, mais ça vaut,
Mais ça vaut tout ce qu'on transmet. Moi, je sais qu'on n'est que de passage sur Terre. Et ça va rester, ça. Ça va rester. C'est pour ça qu'on fait ça.